Hey, salut les runners, c'est Nico Running Life et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Bien souvent, donc les sujets sont inspirés de Instagram. Sur Nico Running Life, vous retrouvez beaucoup d'échanges et beaucoup d'interactions sur ce réseau social. Voilà, donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous m'avez demandé aussi via le réseau social de faire un débriefing de la course du Trail des Hobbits qui a eu lieu la semaine dernière, donc samedi, donc les 62 km et 1200 de D+. Voilà, la petite médaille, elle est là. Ouais, belle petite médaille, vraiment sympa, j'adore. Ouais, je suis vraiment fan. Voilà, donc elle va venir rejoindre toutes les autres. Voilà, et comme d'habitude, on viendra épingler le fameux dossard. Voilà, et je voulais juste vous montrer avant de faire le débriefing les petites médailles des enfants que je trouve vraiment superbes. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, elles sont hyper grosses, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, donc comment on va découper un petit peu la vidéo. Donc la première, en fait, on va découper en 3 zones, hein, un peu comme tout simplement le trail. Donc de 0 à 18 km, il y avait donc un premier ravitaillement. Et puis de 18 au, il me semble, 42 km, il y avait un deuxième ravitaillement au 42. Puis normalement, c'était l'arrivée au 62. Et il y a eu un petit ravitaillement rajouté à la dernière minute par l'organisation dû aux conditions météo que je vais vous en parler. Voilà. Déjà, bon, J plus... alors pour vous donner une petite idée, donc la vidéo est tournée mercredi. On est à J plus 4 du coup, du 62 km. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus de courbatures. J'en ai eu très peu au final. Donc ça veut dire que la préparation était très bonne. Donc ça, j'en suis très content. Donc premier point, donc il faut savoir qu'on est parti à 13h. Sur une chaleur de plomb, donc à la Comté là actuellement il faisait samedi entre 26 et 27 degrés, donc plutôt chaud, pas un nuage, et ils avaient annoncé dans la soirée vers 20h, 21h, 22h dans ces eaux là, enfin même plus tard, 21h, 22h, de l'orage, donc l'atmosphère était plutôt très chargée, très humide, donc assez lourd, et ça je vais vous en parler parce que c'est important durant le déroulé de la course. Donc c'est passé le départ à 13h et le premier tronçon, ce qui se passe, c'est que on est dans les hauteurs de plaine sur ce parcours de 18 km qui est finalement très peu ombragé. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et donc du coup l'ouverture, donc moi je suis parti dans les 20 premiers. Voilà, j'ai suivi les règles, je me sentais bien parce que j'étais parti dans ma tête en une moyenne entre 4 minutes 40 et 5 minutes 10, 5 minutes 20 du kilo. Voilà, c'est ce que je m'étais un petit peu fixé, voilà, vu le dénivelé. Et en fait, ça va être la première erreur que je vais commettre, c'est que je suis parti beaucoup trop vite au point de vue des conditions météo, puisque je vais le payer bien plus tard dans la course. Et donc le premier tronçon, du coup, les premiers 18 km, alors je vais vous dire ça, j'ai les résultats sous les yeux, donc je les ai réalisés en 1h35 exactement, donc c'était à peu près ça avec le dénivelé, et puis donc en termes de position, j'étais 18e de la course, voilà. Et déjà, de 10 km à 18 km, je savais que ça allait être compliqué, ça tapait fort, et je sentais que ma température corporelle montait de plus en plus. Voilà. Donc moi j'ai la chance sur Garmin là, de pouvoir analyser ça, donc j'ai analysé un petit peu mes courbes, et sur la course là, je suis monté à des pics de chaleur à plus de 33-34 degrés en pointe, ce qui est quand même beaucoup. Donc premier ravitaillement fait, j'ai rechargé en eau, j'ai changé tout de suite de stratégie nutrition, j'avais pris beaucoup de barres, notamment des barres chocolatées, etc. C'était pas forcément la bonne idée avec la chaleur, vous l'aurez compris. Donc j'ai mangé ma première barre au chocolat et après, donc j'avais la chance que mon épouse était là pour me faire le switch, donc je lui ai redonné les barres et j'ai repris plus de gel et de compote. Et d'un point de vue nutrition, durant toute la course, ça a été parfaitement. Hydratation, ça je vais vous en parler après, c'est un peu plus compliqué. Et donc à partir de 18 km, donc je ravitaille, je reste de 3 minutes sur le ravito, je mange un peu. L'organisation, il faudra le signer, les ravitaillements sont très bien, il n'y a rien à dire dessus, rien. Voilà, je suis très satisfait. Et en plus, il nous a mis des fruits frais, donc il y avait des kiwis, des bananes, de la pastèque. Alors la pastèque, quand vous êtes comme moi un peu intolérant au melon et au pastèque,
c'est pas la bonne idée de manger de la pastèque en pleine compétition, surtout quand vous courez comme un détaré, parce que derrière, j'ai eu des crampes d'estomac comme beaucoup de coureurs, ils sont un peu pleins. On a eu des barres pendant 10 bornes, quoi. Donc moi je les ai eu. Bon, ça m'a pas empêché de continuer à me nourrir et m'hydrater, mais en tout cas ça m'a bien fait mal au bide, ça m'a un peu dérangé. Ça me faisait des crampes d'estomac. Donc attention à la pastèque, avec modération. Hein. Et donc de 18 jusqu'au 42, là du coup on est sur un parcours encore plus vallonné, mais très ombragé. Ça a fait du bien. Mais toujours avec la chaleur en permanence. Alors de temps en temps on sortait du bois, on revenait. Mais du coup, le mal était fait, puisque la première 1h40 avant, on avait tapé à fond le soleil. Et donc là, durant cette période, à partir de 30 km, ouais, j'ai senti que ça allait pas le faire. D'autant plus que, voilà, d'habitude, avec 1 litre de boisson, globalement, je tiens 2 heures. Vu les conditions météo, et Garmin estime la transpiration à 7 litres sur le parcours, clairement, j'ai manqué d'eau, puisque l'organisation avait mis un ravitaillement du 18 au 42, donc c'était très long quand même. J'aurais dû prendre une poche à eau pour m'alimenter plus, puisque je me suis retrouvé quasiment 40-45 minutes à la fin de cette première partie, donc du 18 au 42, quasiment sans boire. Hein. On a vidé les flasques, je suis resté une bonne quarantaine de minutes sans pouvoir me réhydrater. Et donc là, clairement, à partir du 30e, c'était dur, beaucoup de marche et d'alternance. Avec une fréquence cardiaque, comme j'étais en surchauffe, dès que je commençais à... je courais, je pouvais courir que 2-3 minutes, j'arrivais vite à ma fréquence cardiaque de 10 km, j'arrivais à 180 pulses par minute, et je devais m'arrêter parce que je suffoquais, je comprimais. Donc beaucoup d'alternance marche et course, et du coup, là où j'avais estimé que je mettrais entre 3h30 et 4h pour faire les 42 km, les 42 premiers kilomètres, et finalement, j'en aurais mis une demi-heure de plus que ce que j'avais estimé, donc j'ai mis exactement, je vais vous dire ça, j'ai mis 4h28 pour arriver au deuxième ravitaillement. Voilà. Et donc là, j'ai perdu exactement 28 places, donc j'étais en position 46e. Alors clairement, voilà, j'étais parti dans l'optique la dernière heure vraiment en souffrance sur la partie d'un point de vue d'un point de vue cardiaque, hein, parce que la partie conditions physiques, jambes, etc. Enfin, voilà, au bout du 60e, je savais encore parfaitement courir, je doublais même des coureurs du 42. Je veux dire, physiquement, ça allait. C'était vraiment au niveau point de vue pur cardio, totalement cramé par la chaleur. Et donc, clairement, je me suis dit, bon, on fait le point, on va se ravitailler, on va se ressourcer, et est-ce que je repars ou je repars pas? Voilà. C'est la première fois en 6 ans que je cours, que j'envisageais d'arrêter une course. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et donc, je suis arrivé au ravitaillement. Voilà, donc j'ai parlé avec ma femme, je lui ai dit, écoute, là il faut me laisser, machin, et les enfants étaient super contents en plus, avec leur médaille, ils venaient de courir, ils venaient de la remporter et tout, donc ils étaient fiers de les montrer. Et du coup, pendant quasiment 10 minutes, un quart d'heure, j'ai tourné dans la zone de ravitaillement, j'ai bu, j'ai mangé, je me suis désaltéré, etc. J'ai fait marcher pour redescendre le cardio. Voilà, et je voyais qu'il y avait beaucoup de souffreurs qui étaient aussi en souffrance. Ma femme me disait aussi qu'il y avait beaucoup d'abandon. Et puis elle m'a boosté avec les enfants, me disant allez, il faut y aller, tu vas être déçu, etc. Et plein de coureurs aussi m'avaient encouragé, me disaient allez Nico, je t'attends sur la ligne d'arrivée, je t'attends pendant la course, viens, on y va. Bon, j'ai plutôt un gros mental moi de base, je suis assez résistant et résilient souvent, et donc du coup, voilà, passé ce cap, je me dis bon allez, tant pis, on fera pas une perf, on y va pour le finir tout simplement. Tant pis, on marchera peut-être les 3/4 de la course, la fin de course, tant pis. Voilà, c'est le mal est fait, tant pis, on reviendra pas dessus. Et donc du coup, je repars, donc c'est la fameuse zone là, que vous voyez dans la vidéo où on passe les pieds dans la bassine d'eau, on aura bien des ampoules après, à cause de ça, bien sûr, forcément. Et donc là, clairement, après 45 minutes du 44 jusqu'au 62, pendant 1 heure, et tout doucement, la température baisse aussi, faut le dire, la météo, l'orage commence à arriver, les nuages arrivent, tout s'assombrit, et puis la température baisse et il y a une petite vent légère assez frais qui nous fait du bien, nous. Et du coup, le cardio est revenu tout doucement, ça j'ai eu de la chance, et j'ai pu recourir à des allures, allez, c'était pas non plus mirobolant, mais entre 5,40 et 6,20 du kilo sur la deuxième partie. Par contre, je pouvais pas non plus courir 10-15 minutes non-stop, puisque j'étais toujours, au niveau cardiaque, c'était toujours comprimé. Donc j'avais dû
toujours en alternance, hein, je courais 3, 4, 5 minutes, m'arrêtais, je marchais un peu, etc. Donc il y a beaucoup moins de dénivelé sur la partie, sauf la grosse partie d'une. Ça, c'est quand même qui a fait bien mal aux pattes, hein, cette dernière partie. Et donc du coup, voilà, j'ai réussi donc à terminer tant bien que mal ce trail en 7h33 exactement. Et donc j'arriverai donc en 38e position. Donc là, sur ce trail, moi j'ai estimé avoir fait 3 erreurs majeures. Un, c'est d'être parti trop vite, de ne pas avoir pris suffisamment le temps de regarder par rapport à la météo. J'aurais dû être beaucoup plus prudent que ça. Donc ça, c'est une erreur que je ne ferai plus. Et surtout sur un 62 km, les minutes, elles se gagnent à la fin et pas au début. Donc bonne leçon. Deux, la pastèque, quand on n'a pas testé, hein, je le sais, mais quand on n'a pas testé des aliments avant, on ne les teste pas. Hein, j'ai déjà eu le cas. Donc ça, niet. On mange que ce qu'on a l'habitude de manger. Voilà. Et j'avais beaucoup hésité si je prenais ma poche à eau ou pas. La prochaine fois que je fais des longues distances comme ça, je prends ma poche à eau, quitte à ce qu'elle soit vide, pour pas trop m'alourdir, mais je prends ma poche à eau, au moins je pourrais réguler mon hydratation comme bon me semble. Parce que là, j'étais trop en stress, entre 18 et 42, je devais gérer mon eau, alors que je buvais régulièrement des petites gorgées, etc. Donc j'ai pas crampé, j'ai pas eu de problème d'hydratation. Vraiment, si ce n'est ces 40 minutes où j'étais absent sans eau, et c'est un peu la panique parce que vous n'avez plus d'eau, il fait tellement chaud. Donc maintenant, pour les prochaines distances comme ça, où il y a beaucoup de température, voilà, je prendrai ma poche à eau, je la remplirai ou pas, en fonction d'eux, mais au moins je l'ai, et au moins je ne stresse plus par rapport à la quantité d'eau à embarquer sur soi. Donc voilà, donc c'est pas, voilà, je visais entre 6h30 et 7h30 de trail, donc je suis quasiment à la cible, hein, 7h33, c'était mon premier trail de longue distance comme ça. Mais pour le coup, bonne expérience, bonne leçon de vie. Voilà, ça redéfinit un peu les stratégies sur ce type de course. Ça sert à rien de partir comme un dératé dès le départ. On paye cash à l'arrivée, surtout quand on fait pas gaffe. Voilà, physiquement, j'étais très bien. Voilà, je veux dire, la récupération aussi, ça se voit puisque j'ai récupéré très vite, donc c'est que j'avais pas tout donné, donc ça c'est clair. Très peu de courbatures, etc. J+1, J+2. Mais même pendant le trail, je veux dire, j'ai déjà fait des 45 km où la dernière heure, où ça a quasiment pu courir, etc. Là, c'était vraiment pas le cas. Donc voilà, un petit peu de déception quant au temps. Je pense qu'entre 6h30 et 7h, c'est largement jouable. Mais bon, ça sera comme ça, c'est pour une prochaine. Et j'ai quand même été très surpris quand même du taux d'abandon de la course. Et c'est là que je pense que... Et pourtant, sur les distances-là, on a plutôt des gens plutôt expérimentés. C'est qu'il y a eu quasiment 50% d'abandon, quoi. Donc c'est vraiment vous dire que les conditions, elles étaient vraiment difficiles pour finir cette course. Et je pense que, voilà, déjà on l'a tous fini, c'était déjà pas mal. Voilà les runners, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire si tu as des choses que tu es d'accord, pas d'accord, si tu vois d'autres sujets à approfondir, n'hésite pas. Je suis à disposition. Voilà, la prochaine grosse course, je ne sais pas encore. Il y en aura une, je pense, en août. J'ai en tête 2-3 dates, mais on verra. Il y aura peut-être des petits trails d'ici là. Et puis surtout, ça me met déjà en haleine pour l'objectif de l'Ultra Trail des Templiers pour octobre. Allez les runners, je vous souhaite un bon run. Et d'ici là, bonne course. Ciao à tous. Salut.